Depuis une dizaine d'années, les entrepôts de données ont fait leur apparition dans l'arsenal de recherche des cliniciens et des médecins. C'est des endroits où on peut stocker les données des patients et on va pouvoir rechercher des informations sur ces données, par exemple pour trouver qu'un groupe de patients répond mieux à un traitement qu'un autre groupe et pouvoir adapter de cette façon-là, retrouver quels sont les meilleurs traitements pour les patients. L'informatique médicale va faire la transition entre le clinicien et les technologies et l'informatique. Et donc nous, dans notre travail, on va identifier d'abord quelles sont les questions que se posent les cliniciens et quels sont les besoins qu'ils ont en termes informatiques. Et on va chercher dans le monde de l'informatique, dans le monde des technologies, quels sont les éléments, quels sont les outils qui vont permettre de répondre à ça. Et puis ensuite, on identifie quelles sont les données que le clinicien va pouvoir proposer et donc stocker l'ensemble dans cette plateforme qui va à la fois gérer les données et les outils d'exploration de ces données. En cancérologie, le défi principal pour les entrepôts de données, c'est l'hétérogénéité, en particulier à cause de la présence importante de la biologie moléculaire qui génère des données très complexes et très hétérogènes, mais aussi de l'imagerie, des données issues des échantillons et des données cliniques. Pour faire de la recherche pertinente, il nous faut des longues périodes de surveillance des patients. Et donc il va falloir qu'on intègre des données qui ont été générées il y a 15 ans, des données qui sont générées aujourd'hui. Elles ne seront pas forcément générées dans les mêmes formats, elles auront pu évoluer, la connaissance a considérablement évolué, donc il faut pouvoir mettre à niveau l'ensemble de ces données-là. Les nouvelles technologies de biologie moléculaire posent un problème pour l'intégration de données du fait de leur volume gigantesque. Le séquençage, par exemple, peut pour un seul patient générer des centaines de gigaoctets de données, voire à terme des téraoctets de données. Et donc c'est des volumes qui sont extrêmement conséquents. Il va falloir identifier dans ces volumes quelle est l'information qui est pertinente et faire le tri dans l'ensemble de ces données-là. Un des challenges qui attend les entrepôts de données, c'est les objets connectés, en particulier toutes les applications de santé qu'on a sur les téléphones, qui génèrent de très nombreux points de données sur la santé générale du patient. Et il faut qu'on se pose la question de quelles sont les données pertinentes à enregistrer et parmi les flux de données qu'on va trouver pertinents, quelles seront les zones qui auront du sens alors que les autres parties définiront juste la santé générale du patient. Dans les perspectives de développement, on veut intégrer à notre plateforme des technologies qui viennent de l'intelligence artificielle, qui permettront de générer des hypothèses. Donc l'ordinateur va regarder sur les données et va proposer des pistes de recherche aux cliniciens, en plus des pistes de recherche que le clinicien et le chercheur aura identifiées lui-même.